Ok, donc récemment on a parlé du désir et on a vu comment on pouvait se fantasmer dans des futurs lointains qui n'existent pas encore, mais qu'on peut déjà un petit peu toucher du doigt, qu'on peut déjà ressentir qu'ils existent quelque part. Et c'est quelque chose qu'on a tous une liberté de faire. Je pense qu'il y a vraiment une liberté un peu inextinguible qu'on a à l'intérieur de nous, qui est cette liberté-là. Même si on sait qu'on est contraint par l'extérieur, on a une imagination qui nous permet de s'imaginer des situations dans lesquelles on pourrait quand même s'en sortir, dans lesquelles on pourrait quand même réussir à faire ce qu'on a envie de faire. Et du coup, pour rester un petit peu dans l'idée de la dialectique, pour rester un petit peu dans l'idée de la dualité qu'il y a à l'intérieur de ça, si même dans la contrainte que nous impose le monde, il existe en nous une liberté fondamentale, voilà, qu'on peut exploiter et de laquelle on peut jouir, est-ce qu'à l'intérieur de cette liberté, il n'y aurait pas une contrainte fondamentale? Est-ce que peu importe à quel point on est libre, va toujours y avoir une prison à l'intérieur de nous qui nous empêche de faire ce qu'on veut faire? Du coup, aujourd'hui, j'aimerais parler d'un concept de Kierkegaard qui est vraiment extrêmement important pour moi parce que je me suis rendu compte qu'il parlait complètement de ma situation et qu'en fait il était extrêmement représentatif de comment je me suis représenté la vie et comment j'ai vécu la vie ces dernières années et peut-être même en fait depuis ma naissance. Et ce concept, c'est le concept de l'esthétique. Alors l'esthétique, c'est un concept qui se replace déjà beaucoup plus globalement dans la philosophie de Kierkegaard. Pour Kierkegaard, l'esthétique, c'est le premier stade de l'existence. Donc c'est un stade dans lequel on passe tous à un moment donné. Et le second stade, c'est l'éthique. Le troisième stade, c'est le chevalier divin. En gros, c'est quand t'es un turbo de Chad et que plus rien ne t'arrête. Mais la vidéo, aujourd'hui, j'aimerais vraiment la concentrer sur le stade esthétique parce que c'est le stade qui m'intéresse. Et c'est le stade que, quand je l'ai compris, je me suis dit, mais putain, le mec gère, quoi. Franchement, il est fort parce que c'est vraiment un truc qui me parle. C'est vraiment quelque chose qui est présent en moi, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'on peut ressentir complètement, quoi. Alors du coup, qu'est-ce que c'est ce stade esthétique et comment je pourrais l'expliquer simplement? En fait, le stade esthétique, justement, c'est ça. C'est notre liberté de pouvoir nous fantasmer dans des trucs qui n'existent pas encore. C'est notre liberté de pouvoir penser que plus tard, il va se passer quelque chose. C'est notre capacité de voir dans le futur. Mais c'est pas seulement ça, en fait. Le stade esthétique, il faudrait plutôt le voir comme un stade de poète. Voilà, on sait tous ce que c'est un poète. Un poète, voilà, c'est quelqu'un qui voit quelque chose, mais qui va pas seulement voir la chose en elle-même. Il va voir plus loin, quoi. Il va voir plus beau. Il va pas entendre du vent. Voilà, il va entendre la musique de la nature, quoi. Il va pas voir une fleur. Il va voir la fragilité de la vie, quoi. Il va voir à quel point tout est si ténu, tout est si beau et en même temps si frêle, etc. Voilà, il va pas voir la chose en elle-même. Il va voir par-dessus la chose. Toi, ce que tu vois derrière moi, là, pour toi, c'est un mur blanc? Bah moi, je vois pas un mur blanc, moi. Moi, je vois tous les tableaux possibles qu'on pourrait y peindre. Et là, j'imagine que quand tu regardes derrière moi, tu vois une chaise cassée qui va finir à la décharge. Moi, je vois pas ça, moi. Moi, je vois des gens qui chantent, des gens qui dansent autour d'un feu de camp qu'on aura fait à la base de ce bois qu'on aura récupéré. Moi, je vois le passé, le présent et le futur. Je vois la vie de l'arbre. Puis ensuite, je vois la vie de la chaise. Puis ensuite, je vois comment la chaise s'est décomposée et comment elle est devenue un feu qui permet de nous réchauffer. Et bah voilà, vivre dans l'esthétique, c'est être un poète. Mais c'est pas être un poète seulement pour, je sais pas, quand tu vois les choses, quand tu vois le ciel, quand tu vois les fleurs, etc., etc., quand tu vois tes chaussettes trouées, j'en sais rien. Et là, qu'est-ce que tu vois là? Moi, je suis sûr que tu vois juste une chaussette bleue avec un trou. Moi, ce que je vois là, c'est le bleu du ciel, avec des nuages beiges et des nuages gris. Je vois aussi les milliers d'années qu'il a fallu pour pouvoir tisser cette chaussette. Pour qu'aujourd'hui je puisse la porter, je me sens vraiment faire partie d'une histoire humaine incroyable. Vivre dans l'esthétique, c'est vivre en poète, mais surtout avoir un regard de poète sur sa propre vie. C'est par exemple quand tu vas te voir dans ta situation personnelle qui est un petit peu morose, qui est un petit peu banale, qui est un petit peu normale et dans laquelle tu te sens un petit peu triste, tu te sens pas très bien, tu vas pas avoir cette situation-là. Ce que tu vas faire, c'est que justement, tu vas t'imaginer un futur possible, tu vas t'imaginer que tu es en train de vivre une histoire dans laquelle ta situation actuelle fait partie intégrante et qu'en fait, plus tard, les choses vont s'arranger. Mais ça, j'ai envie de te dire, en fait, tout le monde le fait un petit peu et en fait, c'est quelque chose d'assez sain, comme on en a parlé la dernière fois. C'est grâce à ça que tu vas pouvoir t'en sortir. Tu peux t'imaginer des futurs, c'est aussi parce que tu peux t'y incarner, tu peux décider de faire les bonnes choses et en tout cas essayer de vivre ta vie, quoi, suivre ton chemin, quoi. Mais sauf que vivre dans l'esthétique, c'est pas vraiment faire ça en fait. Justement, c'est pas essayer de s'incarner dans un devenir. C'est quelque chose qui va être beaucoup plus mesquin, qui va être beaucoup plus bâtard, parce qu'en fait, on va pas forcément s'en rendre compte qu'on vit dans l'esthétique. Et là, hein, dis-moi ce que tu vois là. Je suis sûr qu'avec avec ton étroitesse d'esprit, tout ce que tu vois, c'est un mec paumé qui va probablement finir chômeur de longue durée parce qu'il arrive jamais à faire ce qu'il a envie de faire. C'est pas ce que je vois, moi. Moi, je vois un futur grand artiste, ok, qui a juste pas encore trouvé le bon moyen de se lancer. En fait, pour Kierkegaard, c'est assez simple. Vivre dans l'esthétique, c'est jouir deux fois. Cet élément poétique est son apport personnel à la situation réelle, et il le reprend en le soumettant à sa réflexion poétique. C'est une seconde jouissance, car toute sa vie est vouée à la jouissance. Dans le premier cas, il jouit personnellement de l'esthétique. Dans le second, il jouit esthétiquement de sa personnalité. Dans le premier cas, il jouit égoïstement quant à lui de ce que la réalité lui offre et de ce dont il la féconde.
Dans le second, sa personnalité s'efface et il jouit alors de la situation et de lui-même en celle-ci. Dans le premier cas, la réalité n'est jamais pour lui qu'une occasion, qu'un moment. Dans le second, la réalité se noie dans la poésie. Et c'est là où justement on va pouvoir se rendre compte que vivre sa vie de manière esthétique, c'est un peu se comporter en poète qui regarderait sa propre vie. C'est-à-dire que quand tu vas être dans une situation où tu te sens pas bien, où tu es triste, où ta vie n'a pas forcément de sens, etc., etc., ce que tu vas faire, et ce qui est assez positif généralement, c'est que tu vas t'imaginer un futur qui est existant, quoi. Un futur dans lequel tu te sentirais un petit peu mieux, un futur dans lequel tu peux devenir, dans lequel tu peux te réaliser. Et ça, ce qui va s'en charger, c'est ta personnalité, c'est ta créativité, c'est « Ok, j'ai vu le monde comme il était, mais moi, je suis un petit peu plus intelligent que ça, moi, j'arrive à voir par-delà ça. » Je me dis « Oui, non, ce monde-là, c'est pas le seul qui existe, il peut en exister un autre si je fais ça, si je fais ça, si je fais ça. » Et de cette manière-là, tu vas jouir une première fois. Tu vas te dire « Ah, franchement, j'ai eu cette idée-là, je suis un peu stylé. » Moi, par exemple, dans mon cas, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être l'idée d'avoir une idée de vidéo. Je suis dans ma vie, je fais pas de vidéo, et là, d'un coup, j'ai une idée de vidéo, franchement, je suis un gars stylé, je suis un gars créatif, voilà. Là où ça va devenir dangereux et là où ça va devenir mesquin, c'est quand tu vas jouir une deuxième fois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ta personnalité et c'est ta créativité qui ont créé cette idée, qui ont créé ce futur, qui ont créé cette idée de vidéo, j'en sais rien, ce projet. Mais toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas choisir d'oublier en fait que c'est ta personnalité qui l'a créé. Tu vas choisir d'oublier qu'en fait ça a rien de réel pour l'instant, que c'est qu'une création que tu viens de créer par toi-même. Et ça va te servir à quoi ça? Ça va te servir à jouir une deuxième fois. Cette deuxième fois où tu vas pouvoir te projeter justement dans ce futur-là en te disant ah, quand ça sera fait, quand cette réalité-là dans le futur existera, là qu'est-ce qu'on sera bien, là qu'est-ce que je me sentirai bien, ah là là, ça sera bien à ce moment-là. Et là tu jouis une deuxième fois. T'oublies que c'est toi qui as créé cette réalité-là, que cette réalité elle a aucune consistance tant que tu t'y mets pas, et tu te mets à rêvasser dedans, tu te mets à te dire ah là là, qu'est-ce que ce sera bien, ah là là, là là là. Et en fait, c'est ça qui est bâtard. C'est qu'en fait, quand tu jouis de la vie de cette manière-là, t'as pas besoin de devenir, t'as pas besoin de te réaliser, t'as pas besoin de faire tout ce qui est dur. La seule chose que t'as besoin de faire, c'est de faire suffisamment la chose pour pouvoir encore te permettre de croire que c'est réalisable. Et donc c'est ça généralement qui va se passer, c'est-à-dire que tu vas avoir une idée, tu vas avoir un projet, tu vas avoir un futur dans lequel te projeter, et la seule chose que tu vas avoir à faire pour être dans cet état un petit peu de flow, cet état où tu te sens vraiment super bien, où tu as l'impression d'être vraiment quelqu'un de stylé, pour pouvoir continuer à jouir de ce truc qui n'existe pas, c'est de pouvoir te convaincre que tu peux encore y croire. Et en fait, faire juste ce qui est nécessaire pour pouvoir croire que dans le futur ça va changer, en fait c'est assez simple. Mais ça a quand même un inconvénient, c'est que ça ne peut pas durer indéfiniment. À un moment donné, tu vas te retrouver face à un choix. Et c'est un choix qui va énormément t'angoisser. Et ce choix, il va arriver quand tu vas avoir suffisamment avancé dans le projet pour que ça devienne réellement sérieux, quoi. Ce moment où si tu veux réellement réaliser les choses, il va vraiment falloir que tu fasses des choses dures. Et généralement, c'est à ce moment-là où tu vas te mettre à douter. Tu vas plus pouvoir jouir en fait de ton petit plaisir esthétique, de te dire « Ah oui, ça va exister, ça va exister ». À ce moment-là, quand tu vas voir la difficulté de la chose, tu vas te dire « Ah ouais, mais en fait, ça se trouve, ce futur-là que je me suis fantasmé, il n'existe pas. En fait, ça se trouve, il existait que dans ma tête. » Mais toi, tu comprends pas parce que tu te dis « Mais c'était vraiment tangible pourtant, j'avais vraiment l'impression que ça allait marcher. » Et généralement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir l'interpréter en te disant « Ah ben non, en fait, j'avais juste pas pensé à ça. J'avais juste pas pensé que les choses se passeraient de cette manière-là. J'avais juste pas pensé qu'il y aurait cet élément-là. Ça se trouve, en fait, c'était juste pas le bon futur dans lequel je me suis projeté. Le moyen qui, je pensais, va me faire arriver à ce futur dont j'avais envie, ce futur que je fantasmais, en fait, ça se trouve, c'est pas le bon moyen. Il doit y avoir une autre manière de faire pour y arriver. Et en fait, généralement, c'est à ce moment-là où tu vas rentrer dans une phase de déprime. Voilà, tu vas te sentir mal, tu vas procrastiner, tu vas rien faire du tout. Tu vas angoisser de qui tu es, de ton devenir, etc., etc. Jusqu'à un autre moment où tu vas pouvoir recommencer le cycle et où tu vas pouvoir refantasmer une nouvelle idée, refantasmer un nouveau projet, refantasmer un nouveau futur, parce que cette fois-ci, ça sera un petit peu différent de la dernière fois. Et en fait, voilà, c'est ça, vivre sa vie de manière esthétique, c'est tirer le plus de jouissance possible des choses qu'on s'imagine dans sa tête et faire les choses à moitié, c'est-à-dire pas vraiment s'incarner dans un projet, pas vraiment s'engager pleinement et faire les choses difficiles pour arriver réellement à ce qu'on a envie de faire, mais simplement profiter de la jouissance qu'on a de se voir transporté par quelque chose de plus grand que nous, de se voir dans un futur qu'on a nous-mêmes imaginé et qui est palpable, quoi. Mais à ça, il y a deux problèmes principaux. Le problème, c'est qu'en fait, on va certes passer une moitié de sa vie à être dans la jouissance, à vraiment penser qu'on domine le monde, à vraiment penser que, en fait, on est transporté par quelque chose de plus grand que nous. Mais on va aussi passer l'autre moitié de notre existence à angoisser et à se dire en fait qu'est-ce que je vais devenir, mais en fait je peux pas me faire confiance parce qu'à chaque fois que je démarre un projet, en fait j'arrive jamais à le finir, mais en fait ça se trouve je vaux pas aussi bien que ça, mais en fait ça se trouve je suis pas capable, etc., etc. Et le deuxième problème qui va ressortir vis-à-vis de ce mode d'existence,
c'est qu'on va rien devenir en fait. On peut très bien jouir de sa vie, on peut très bien avoir l'impression d'avoir vécu sa vie en vivant de cette manière-là, parce que on a l'impression de vivre plein de choses, on a l'impression de commencer plein de projets, on a l'impression d'être un petit peu un artiste incompris qui essaye des choses par-ci par-là, qui va faire ci, puis qu'ensuite il va faire ça, puis qu'en fait on profite de l'existence parce qu'en réalité on a essayé plein de choses. À la fin de sa vie on aura eu l'impression d'avoir vécu plein de vies, mais dans la réalité, en fait, on n'a rien vécu. On n'a rien vécu réellement. C'est-à-dire qu'on s'est engagé dans rien et on n'est rien devenu, quoi. À chaque fois, on a commencé quelque chose, on l'a fantasmé tant qu'on pouvait en jouir sans faire trop d'efforts. Et dès le moment où ça demande trop d'efforts, dès le moment où ça demande de vaincre des peurs, dès le moment où ça demande de réellement faire un choix, et du coup de faire une croix sur tout le reste, là, on peut plus, quoi. Et à ce moment-là, on aura fait beaucoup de choses, mais on sera rien devenu, quoi. Et voilà. C'est ça un petit peu l'esthétique pour Kierkegaard. Et moi, je trouve ça incroyable. Vraiment, c'est incroyable comment ça me parle, quoi. C'est vraiment... le gars est trop fort, et ça se retrouve à plein d'autres endroits dans la société, et peut-être qu'on en reparlera sur cette chaîne plus tard. Mais vraiment, moi, ce truc cette idée d'esthétique, cette idée de jouir deux fois, moi, ça me parle de ouf. Genre, cette idée d'avoir un projet, de commencer, par exemple, à avoir une idée de vidéo. Oh, j'ai une idée de vidéo. Je suis quelqu'un de stylé quand même. Je suis quelqu'un de créatif. C'est pas tout le monde qui peut avoir des idées comme ça. Alors là, tu vois, je profite d'abord. Puis ensuite, j'oublie que c'est qu'une idée, et j'oublie qu'elle n'est pas encore réalisée. Et je me dis, oh là là, quand cette vidéo-là, elle sera réalisée, qu'est-ce que ça sera bien. Et puis ensuite, je pourrais faire cette vidéo-là et cette vidéo-là. Et quand j'aurai fait 10, 20 vidéos, ouais, je peux faire 20 vidéos sur ce thème, ouais, ça sera trop bien. Et puis ensuite, je pourrais parler de ça, je pourrais parler de ça. Et si je peux parler de ça et je peux parler de ça, ensuite, je peux parler à lui. Et quand je pourrais parler à lui, ça sera trop bien. Et tu t'arrêtes jamais de jouir. Et tu kiffes, t'es là, tu te dis, ouais, oh là là, ça sera bien. Et c'est pour ça que le lendemain, tu te réveilles et tu commences à taffer un peu sur le projet. Et puis, ouais, voilà, quelques mois après, faut vraiment faire les trucs. Puis en fait, le projet, il a pas l'air aussi attrayant que ce qu'il avait l'air. Et t'es en mode, ouais, il doit y avoir une meilleure solution, quoi. C'est pas grave, ça devait pas être le bon. Voilà, et tu déprimes, tu joues à League of Legends, tu restes dans ta chance, t'angoisses comme un con. Et puis là, je sais pas... 1 mois ou 2 mois après, il y a de nouveau une idée qui surgit et là t'es comme un ouf, t'es en mode ouais, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Et en fait, t'es con parce que tu penses que le toi d'avant il était con et que c'est juste que maintenant t'as plus ce qu'il faut, maintenant t'as plus les armes et qu'en fait t'as retrouvé la bonne idée. En fait, t'as pas trouvé la bonne idée, t'as juste trouvé une nouvelle manière de pouvoir croire que t'allais pouvoir faire les choses. Et voilà, moi me rendre compte de ça a été un truc taré, quoi, trop bien. Bravo Kierkegaard. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Il faut que tu saches que cette vidéo, je l'ai tournée 20 fois, justement parce que même à l'intérieur de nos projets, en fait, on est dans l'esthétique. C'est-à-dire que moi, quand j'ai une vidéo, même le matin, même si je fais chaque vidéo, un jour une vidéo, tu vois, le matin, j'ai une idée de la vidéo en tête, et la vidéo le matin, elle a l'air trop bien, tu vois, elle est là en mode, waouh, oh là là, elle sera incroyable, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, et c'est une image vague un petit peu. Et en fait, au fur et à mesure de la journée, mais j'angoisse comme un taré, je suis en mode, mais non, mais en fait, elle est pas comme ça, en fait, oh là là, c'est ultra dur, mais il faut que je parle de ça, en fait, je peux pas parler à la caméra, mais c'est un enfer, en fait. Et là, la vidéo a presque plus rien à voir avec ce que j'imaginais. Mais au moins, elle sera quelque chose, quoi. Au moins, cette vidéo, elle sortira, elle sera devenue quelque chose. Ce sera pas juste un pur fantasme, mais elle restera pas dans mon imaginaire. Ce sera pas un truc juste que j'ai fait pour kiffer ce matin d'imaginer que cette vidéo allait exister. Cette vidéo, elle va exister. Mais ça sera pas la vidéo que j'avais dans la tête ce matin, quoi. Bref. Bon allez, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que la vidéo était bien. Et des gros bisous. Ciao.